J'ai eu beaucoup moi-même de grandes souffrances et je sais que les conseils dans les périodes de grande souffrance sont très difficiles, c'est très délicat d'apporter des conseils. Je trouve que la présence, toujours pareil, la présence des personnes aimées, c'est important, c'est très important d'avoir au moins un peu d'amour autour de soi. Les grandes souffrances, on a besoin de se refermer, mais aussi on a besoin de se laisser consoler aussi. Se laisser consoler, voilà, c'est ça. C'est important, c'était très important pour moi. Et puis de ressentir l'amour des personnes aimées autour de soi, c'est vraiment très très important. Il y a toujours quelqu'un, une personne, parfois c'est dans la famille, parfois c'est des inconnus qui vous apportent une parole, une phrase, quelque chose qui redonne confiance. Se laisser consoler, surtout pas se refermer sur soi-même, c'est pas bien, non, c'est pas la solution de se refermer sur soi-même. C'est mieux de laisser venir les personnes qui souhaitent vous aider un peu dans ces moments-là. C'est de relativiser en me disant qu'il y aura toujours pire, il y aura toujours mieux et que faut pas que je me juge en fait. Voilà. Comme je jugerai pas quelqu'un, faut pas que je me juge moi-même. Parce que si je me juge après, c'est pas en cacahuète. Essaye d'abord d'en parler, de parler de tes problèmes avec des gens de proches, d'aller voir un thérapeute, d'essayer de comprendre, d'essayer d'éviter ça. Comme j'ai dit, ça peut créer des impacts derrière et rendre des gens très tristes. Et il ne faut pas se dire que personne vous aime ou quoi que ce soit, c'est faux. Il y a toujours des gens qui vous aiment au fond. Juste ils n'osent pas vous le dire, vous le montrer, vous l'avouer. Pour eux c'est dur, c'est difficile de dire ça, donc ils vous le disent pas. Mais il ne faut pas se dire derrière qu'ils vous aiment pas ou quoi que ce soit. Il ne faut pas aller chercher l'origine, la source ou la solution à l'extérieur, mais que c'est à l'intérieur de soi qu'il faut aller chercher l'origine, la solution. Parce que c'est là, au fond de chacun d'entre nous, que ces souffrances prennent corps, qu'elles prennent naissance. C'est ça que j'aurais envie de dire aux personnes qui souffrent physiquement ou moralement. En revanche, je ne vais pas le dire. Je crois pas, c'est très délicat, parce que dans la plupart des cas, les personnes qui sont en souffrance ne sont pas à même de l'entendre. Ce n'est qu'après avoir vécu cette expérience de la souffrance et après être revenu dessus, après avoir analysé et compris ce qui se jouait, qu'une personne, après coup, va être à même de comprendre que la solution, elle était à l'intérieur. Que c'est normal des fois d'être en grande souffrance, qu'il ne faut pas l'ignorer, qu'il ne faut pas croire que d'être heureux c'est facile et qu'à certains moments c'est normal d'être en souffrance. Moi j'ai été en souffrance et qu'il faut vivre cette souffrance-là et qu'il faut la vivre vraiment et que si on l'accepte pas, si on n'accepte pas qu'elle est là, on ne peut pas passer au-dessus. Les pires moments, essayez de trouver la petite lumière en vous qui vous dit que vous vous aimez. D'essayer, parce que c'est dans ces moments-là où c'est le plus dur, où c'est le plus compliqué, de pouvoir lâcher prise pour pouvoir s'aimer. S'aimer, 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 et de là, d'expérience, on ressent quelque chose qui prend place et qui vient combler un peu ce vide. Parce que la souffrance, la peur et tout ça, c'est un vide en fait, c'est vide de rien mais qui fait peur, qui angoisse et qui prend beaucoup de place. Et essayer de remplir ça par de l'amour, par de la lumière, et vous dire que vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Si vous êtes avec vous-même, connecté avec vous-même, vous avez déjà le plus bel allié du monde, c'est vous-même, donc vous ne serez jamais seul. Quand on souffre, quand on est désespéré ou quand on
on a un énorme chagrin, des grosses blessures, quand on est en deuil, on a l'impression que ça va durer toute la vie, que ça va jamais s'arrêter. On a l'impression qu'on ne pourra jamais de nouveau rire, qu'on ne pourra jamais de nouveau se sentir libre ou heureux. Mais si, parce que tout passe. C'est difficile à ce moment-là de se le rappeler. Donc trouver de la force, soit dans ce qu'on a connu, soit dans ce qu'on pourra connaître ensuite, se raccrocher aux expériences des autres qui ont souffert autant que nous et qui s'en sont sortis, et aussi être là, présent, et accepter, entendre sa douleur, entendre sa souffrance, entendre ce qui se passe, avoir cet amour pour nous qu'on aimerait que les autres aient pour nous-mêmes. Et ça, je pense que ça aide. Un outil, la respiration. Essayer d'expirer et d'essayer de prendre du recul. Et cette expiration permettrait vraiment de faire ce mouvement, donc de laisser sortir, laisser s'éloigner cette souffrance, qu'elle soit morale ou physique. Voilà, donner un souffle. Vous n'êtes pas seul. Et vous n'avez pas à l'être. Parce que chacun de nous, on mérite d'être aidé. Et des fois, c'est mon tour d'aider les autres, et des fois, c'est aux autres de m'aider. Et chacun mérite d'être soulagé, d'être soutenu, d'être aidé. Voilà. Donc, vous n'avez pas à être seul et vous ne l'êtes pas. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Je pourrais dire plein de trucs. Je pourrais être là, les écouter, parler avec eux, essayer de faire en sorte qu'ils aient mieux. Il y a plein de choses que je pourrais dire. Ça dépend de la souffrance, ça dépend de qui souffre et de son histoire.